Je voudrais d'abord vous remercier pour ce travail que vous faites en s'approchant des victimes, des sans-voix. C'est un travail à saluer à sa juste valeur. Vous me rappelez notre détention dont je n'ai de mots pour qualifier les circonstances dans lesquelles nous avons été arrêtés. Par un coup de fil du lieutenant Thiam, le 25 janvier 2013. J'étais en plein cours au collège Espoir. En ce moment, mon petit frère Napotien, lui, était déjà détenu le 23 janvier. Il m'a appelé que de venir à la gendarmerie. Il voudrait me voir pour certaines informations. À midi, je ne me reprochais de rien. Je l'ai rappelé pour lui dire que monsieur, je suis prêt, est-ce que je peux passer? J'arrive, on me pose des questions sur les histoires des incendies des marchés à Kara et à Lomé. Qu'est-ce que j'en sais? Il a dit non, je ne peux pas répondre à ces questions. Je ne suis qu'un professeur de philosophie au KTP Kara. Si on me pose des questions sur le KTP Kara, je peux répondre. Je ne suis pas un gardien de marché. Selon moi, qui peut le faire? Il dit non, je suis désolé, j'ai appris que vous êtes en train d'arrêter des opposants. Les opposants ont qu'un rapport avec le marché. La gestion du marché ne relève pas de la compétence des opposants. Donc, en un mot pour vous dire que je n'en sais absolument rien et je ne suis pas habilité à répondre à ces questions. Que non, de Lomé, les consignes ont été données pour vous garder et vérifier. Parce que selon nos renseignements, le 24 décembre 2012, vous étiez à Lomé, au siège de l'ANC. Vous avez tenu une réunion et après cette réunion, on vous a remis 1 500 000 pour venir incendier les marchés. Heureusement ou malheureusement pour eux, le 24 décembre 2012, mon petit frère Napotien que vous avez arrêté m'a sollicité de l'amener à Kanté pour son casier judiciaire. Il a pris son casier judiciaire à Kanté. Heureusement pour moi aussi, j'ai fait une transaction à l'UTB Kara et Kanté. Comme ça ne suffisait pas, il revient après pour dire que non, ce n'est plus le 24 décembre 2012, c'est plutôt le 7, le 8, le 9 janvier 2013 où nous avons tenu une réunion à Kara avec le grand frère Napotien qui est aujourd'hui contraint d'être exilé aux États-Unis. Tenez-vous bien, comme Dieu n'est jamais loin des innocents, les 3 jours qu'ils ont cité, le grand frère Napotien a fait cours à Lomé, à Lomé ici, l'université de M. Kagbara. Ça voudrait dire que normalement, dans un état normal, n'ayant pas de preuves, on devait être libéré immédiatement. Mais comme il y avait déjà une intention bien muselée, le 31 janvier, nous avons été déférés à la prison civile de Kara. Le 31 janvier 2013, où nous avons passé plus de 15 mois dans des conditions les plus ignobles et indescriptibles. Permettez-moi de revenir un peu. Les conditions dans lesquelles nous avons été placés au niveau de la gendarmerie. Dans une cellule complètement étroite, sale. À côté, il y a les excréments. Nous étions presque nus, en slip, assis à même le sol. On était incapables de se voir dans la cellule. Tout est sombre, à la merci des moustiques, des cafards. Difficile de pouvoir respirer. Et durant les 9 jours que nous avons passés en cellule, c'est avec peine qu'on nous trouvait de l'eau. On ne serait pour se brosser. Voilà un peu. Les mots me manquent pour décrire ce que nous avons subi en tant que deux Togolais. Mais je me rappelle, avant qu'on ne soit détenu, le préfet Bakali a eu à tenir des propos contre nous. Le 4 août 2012, quand le CST collectif Sauvons le Togo a tenté une manifestation à Kara, leurs miliciens sont sortis empêcher la manifestation. Nous étions en train de rentrer au niveau de SOS Kara, où des jeunes nous ont attaqués, molestés proprement. Le 6 août, Bakali convoque mon directeur, M. Traoré, pour lui dire que Naboudia, il est Bassa, s'il veut faire la politique d'aller à Bassa, sinon je vais le casser la tête. Le 8 août, mon directeur m'a appelé avec des larmes aux yeux en reprenant les propos de M. Bakali, parce qu'il connaissait son statut. Pour lui, c'est que les carottes étaient cuites, M. Bakali devait passer à l'action. Il a dit non, Bakali n'est pas mon Dieu. Bakali fait la politique, Naboudia aussi a le droit de faire la politique. Que 3 Bassards, ils ont cité nos noms. Et effectivement, quand il y a eu incendie, nos 3 Bassards, on s'est retrouvés en prison. Nous sommes Bassards, si on veut faire la politique d'aller à Bassards. Les propos d'une autorité représentant le pouvoir central. Voilà un peu l'ethnocentrisme, la ségrégation. Et au même moment, il parle du vivre ensemble. Voilà un peu, si je peux me permettre de décrire les circonstances qui ont conduit à notre arrestation. Tenez-vous bien, c'est un acte ciblé.
C'est un acte ciblé.